Salut, je suis Miss Lei, je suis coach en couple et sexualité et je vous aide à réussir votre vie de couple en partageant avec vous des conseils et astuces. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet souvent source de conflit dans le couple. Combien de fois il faut faire l'amour pour que chacun soit satisfait? À un moment, plus on avance, plus peut-être qu'on trouve que monsieur est trop demandeur, madame elle n'a jamais envie de faire l'amour ou vice-versa. Pour madame, une fois en passant, c'est largement suffisant. Pour monsieur, bon, tous les jours, il faudrait faire l'amour tous les jours, bien 3 fois dans la semaine. Et finalement, ça crée des disputes. Chacun est énervé, chacun est frustré. On trouve que l'autre est injuste. Il ne comprend pas notre état, il ne nous comprend pas. Il pense que on fait exprès et que après avoir boulotté, on va dire toute la journée, on doit être encore disposé pour lui. Finalement, on ne se comprend pas. Quelle est la fréquence sexuelle en fait adéquate pour que chacun soit épanoui? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Le psychologue Yvon Dallaire nous donne une astuce. En fait, il nous dit que la sexualité et plus précisément la fréquence sexuelle fait partie en fait des 6 problèmes insolubles dans le couple. C'est-à-dire que on ne peut pas trouver de solution toute faite, qu'on ne peut pas te dire voilà exactement comment tu dois faire. C'est 2 fois par semaine, c'est 1 fois par jour. Non, ce n'est pas comme ça. Chaque personne est différente, chaque couple est unique. Donc, pour s'entendre sur ce point, je vais vous donner juste 3 pistes qui vont sûrement vous aider. Alors, le premier point, c'est simple. Il ne faudrait pas en vouloir à l'autre d'avoir un fort appétit sexuel ou bien de ne pas avoir envie. Ça ne sert à rien de lui en vouloir, ça ne sert à rien de dire « si tu m'aimais vraiment, tu allais avoir envie de moi ». Bon, c'est pas pareil quoi. Ne remettez pas en cause votre amour, mais plutôt apprenez à connaître votre partenaire. Vous allez vous rendre compte que peut-être au bout de 10 jours, le gars il devient nerveux dans la maison, tu ne comprends pas. Dès que tu lui parles, il est agressif, il serre son visage. En fait, c'est parce que ça fait 10 jours que vous n'avez pas fait l'amour. Donc, si vous prenez le temps de remarquer votre partenaire, vous allez vous rendre compte que bon, en fait, nous dans notre couple, on ne doit pas attendre plus de 10 jours. Vous voyez donc, et ça va vous faciliter en fait la tâche. Le deuxième point, c'est programmer. J'en parle déjà dans une autre vidéo. Programmer, un peu comme les vacances. Programmer ne veut pas dire ne pas être inventif. Vous devez être créatif, mais au moins, vous avez régulièrement des moments hauts. Vous faites régulièrement d'amour et puis vous innovez, vous testez de nouvelles choses. Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an sans avoir de rapport sexuel. Et peut-être que un va se sentir frustré. Si vous deux vous êtes d'accord, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où un se sent un peu négligé, c'est là qu'il y a problème. Et le dernier point, alors, le désir, ça se stimule, ça se suscite. Donc, créez les conditions pour donner envie à votre partenaire, pour que voilà, elle soit plus disposée, ou mais qu'il soit plus disposé à avoir régulièrement envie de vous. Donc, la bonne fréquence sexuelle, c'est seulement la fréquence qui vous convient le mieux. Voilà, j'espère que ces outils-là, enfin ces petits conseils-là vont vous aider à ne pas vous entredéchirer dans votre couple, mais à vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls à vivre ce problème-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires et puis on se retrouve très vite pour une capsule 100% sexo, 100% vie de couple. Et si vous n'avez pas encore fait, téléchargez mon e-book gratuit, les 7 règles d'or pour rester en couple. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. À bientôt. Bye.